gringo. FGS. OP. Yo, salut mes humains, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Content de vous retrouver pour cette petite vidéo Paris Saint-Germain, Montpellier, deuxième journée de Ligue 1. Les amis, on va aussi revenir un peu sur les points chauds mercato, mais avant toute chose, on s'abonne à la chaîne si ce n'est toujours pas fait. La petite clochette à côté, on clique dessus pour les notifications, le référencement et on est carré. Joyeux anniversaire Paris, et oui, aujourd'hui le Paris Saint-Germain, le 12 août 1970, nous sommes le 12 août 2022, fête ses 52 ans, 52 bougies pour 47 trophées, c'est juste énorme, nous sommes juste le meilleur club de France, n'en déplaise à certaines personnes. Petit clin d'œil. Hey. Bref les amis, nous allons rentrer dans le mercato, justement les petits points chauds. Alors le PSG... a communiqué, en tout cas selon l'équipe, faut bien rappeler selon l'équipe, aurait laissé sous-entendre qu'il y aurait 20 départs d'ici le 31 août. Déjà, on essaye d'en faire 4, les gars, on voit comment ça se passe, et après on verra pour le reste, parce que 20 départs, frérot, faut arrêter de rêver. Des fois, les journalistes français, ils partent en cacahuète, les mecs. Bref, Marcus Rashford, les gars, c'est le nom qui est sorti hier. Paraît-il que le PSG sera en négociation avec Manchester United. Le joueur aurait donné son accord, paraît-il, au PSG. Bref, en tout cas, moi, ce blaze, on l'a entendu la saison dernière. Normalement, Rashford aurait dû venir à Paris si Mbappé partait justement au Real Madrid. C'était un peu le joueur qui était ciblé pour remplacer Mbappé, même si quand même Mbappé, tu ne le remplaces pas, frérot. Et il est tellement au-dessus du lot, gros, que... Bon, en tout cas, on va dire il y a des similitudes entre Rashford et Mbappé. Technique, vitesse, etc. Bon, bref. Marcus Rashford, là, à l'heure actuelle, on en parle au Paris Saint-Germain pour, justement, on le sait, Paris cible un attaquant. Alors, il cible un attaquant ils disent un attaquant grand, pivot, remise, machin. C'est tout le contraire, Rashford. Je ne sais pas d'où sort cette information, personnellement. Qui l'a sorti en premier, je sais pas d'où ça sort. Mais moi, j'essaye de prendre du recul, j'essaye de visualiser, de me projeter, et je le vois pas du tout dans ce Paris Saint-Germain-là. Il va jouer quoi sur le côté? En piston, ça voudrait dire. Donc il a quoi? Il est en concurrence avec Mendes, avec Bernat. C'est pas possible. Et puis devant, il y a Messi qui est en forme, il y a Neymar qui est en forme, il y a Mbappé lui aussi qui est en forme, il faut le dire. T'as Sarabia qui est là, t'as Ekitike. Il joue quand? Il joue comment? Il va pas venir pour avoir un temps de jeu réduit. Il y a la Coupe du Monde, il y a... Je sais pas, c'est bizarre, je comprends pas trop. Et puis à côté de ça, il y a les AO aussi qui plaît énormément à Campos. Bon, les AO, c'est autre chose, c'est 80 millions, les gars. Je crois que Marcus Rashford, lui, il est sur sa dernière année de contrat. D'ailleurs, Manchester, ils veulent le prolonger, de ouf. Donc ça veut dire... même Marcus Rashford, les gars, c'est un billet quand même. On n'a pas d'argent là en ce moment, faut se le dire. Donc je reviens sur les AO qui plaît énormément à Campos. Donc là aussi, on pourrait éventuellement peut-être mettre dans le deal Diallo, parce que Diallo plaît à l'AC Milan. C'est un peu compliqué tout ça. Mais en tout cas, voilà. Moi, Marcus Rashford, là, à l'heure actuelle, j'essaye de me projeter, j'arrive pas. Dites-moi en commentaire, vous, si vous le voyez dans cette équipe, mais... personnellement, moi, j'arrive pas à me projeter avec lui dans ce PSG-là. Je comprends pas, en tout cas. Je sais pas quand est-ce qu'il jouera ou quoi. Bref, on va revenir aussi sur Fabien Ruiz, les gars. On a déjà abordé le sujet. Et surtout, Keylor Navas. Les deux sont plus ou moins liés. Fabien Ruiz est d'accord contractuellement avec le PSG pour un contrat de 5 ans, les amis. Donc, ça, c'est bon, il n'y a pas de problème. Maintenant, il faut que Paris négocie avec Naples. Naples aurait accepté justement la proposition du PSG à hauteur de 25 millions, bonus compris. À côté de ça, Naples aussi voudrait que Paris facilite l'arrivée de Keylor Navas. Alors, on sait qu'il y a un ancien Parisien de chez nous, Salvatore Sirigu, envers qui on a énormément d'affection, on va pas se mentir, qui était lui là, justement, au tout début du projet Qatari, a rejoint Naples, justement. Là, il est parti à Naples. Normalement, je pense qu'il sera deuxième gardien. C'est pas pour jouer les premières figures, comme on dit. Il y a Ospina qui s'est barré en Arabie Saoudite. Il manque un gardien à Naples. Naples est très très friand de Keylor Navas. Ils le veulent. Ils veulent juste aussi que le Paris Saint-Germain fasse un effort pour le prêt. Donc ce sera un prêt. Ça ne sera pas une vente pour Keylor. Et ils voudraient que Paris prenne 50% en charge du salaire. Donc je pense que ça négocie, mais en tout cas, Keylor Navas a de grandes chances de finir gardien numéro 1 à Naples. Et Fabien Ruiz devrait arriver dans les jours qui arrivent. Paredes, les gars, pareil, contractuellement, il est d'accord avec la Juventus. Di Maria a énormément joué dans ce dossier. Normal, c'est son compatriote, son meilleur ami même, je puis dire. Donc la Juventus est en négociation aussi avec le Paris Saint-Germain. Paris en demande à peu près 20 millions. Donc ça négocie, ça négocie. Pareil, dans les jours qui arrivent, ça devrait se décanter. En tout cas, il va y avoir des départs, c'est sûr, et des arrivées, forcément.
Nous rentrons maintenant dans le vif du sujet. Demain soir, deuxième journée de Ligue 1, PSG Montpellier. Le match est retransmis à 21h, en tout cas le coup d'envoi à 21h, retransmis sur Canal+ décalé et il se joue à la maison au Parc des Princes, les gars. La saison dernière, Paris a été champion, premier normal, et Montpellier, je crois, ils ont fini 13e, si je dis pas de bêtises. Je vous mets le tableau du classement de la saison dernière. Cette saison, Paris est premier avec le goal average, puisqu'ils ont mis 5-0 à Clermont. Quant à Montpellier, ils sont 4e avec 3 points ex aequo avec Paris, mais comme Paris a marqué plus de buts, ils sont premiers. Voilà. Les gars, d'ailleurs, Montpellier, qui a bien démarré avec sa victoire à 3-2, avec un doublé de TJ Savanier. On va en parler après quand je vais détailler un peu tout ça. Sur les 5 derniers matchs, avec les matchs de préparation y compris, Montpellier, c'est 4 victoires, puisqu'ils ont fait que 4 matchs de préparation. Et je ne vais pas compter avec celui de Nantes, parce que bon, Nantes, c'était un match officiel. Par contre, Montpellier, eux, ils ont joué 5 matchs de préparation. C'est 5 défaites. Voilà. Sur les 10 derniers face-à-face, les amis, c'est 9 victoires parisiennes et une défaite. Et puis, c'était une défaite en 2019, il me semble, on avait perdu chez eux 3-2 ou 3-1, je sais plus trop. Et puis, pour Montpellier, c'est une victoire et 9 défaites. Alors, que dire de Montpellier, les gars? Montpellier, moi, j'aime beaucoup justement les PSG Montpellier et Montpellier PSG, parce que c'est les matchs qui sont ouverts, ça joue très bien au ballon. D'ailleurs, leur coach là qu'ils ont actuellement, c'est Dalloglio, c'est ça, je crois. Excusez-moi si j'ai bafouillé. Très friand du 4-2-3-1, donc c'est quand même un jeu très offensif. Ouais, Montpellier, moi j'aime bien. C'est une équipe qui ferme pas le jeu, qui joue, qui se projette vite vers l'avant. Donc je pense que demain soir, on va y avoir du spectacle, de toute manière. Avec ce nouveau PSG aussi, on le voit, un PSG qui lui, de la première minute à la dernière minute, est toujours dans l'intensité, presse à la perte du ballon, etc. Je pense qu'on va avoir vraiment un beau match. D'ailleurs, TJ Savanier, justement, je voudrais en parler, c'est quand même un magnifique joueur. J'aime beaucoup ce joueur, tant sur le terrain que même humainement. C'est un joueur qui fait beaucoup pour son quartier, sa ville, etc. Toutes les personnes qui le fréquentent te disent que humainement, c'est une bombe atomique, ce mec. Et c'est un excellent joueur, TJ Savanier. Il est vraiment technique. D'ailleurs, je me demande comment ça se fait qu'il a jamais été plus haut que ça, en fait. Il reste à Montpellier et je comprends pas. Peut-être que c'est un choix aussi personnel. Nous allons aussi, bien entendu, demain soir, retrouver notre Mamadou Sakho, les gars, Mamadou Sakho, qui nous a quittés après pour partir en Angleterre, à Liverpool, etc. Mamadou Sakho qui normalement sera titulaire, je l'espère, demain soir, et forcément, s'il est titulaire, aura sa standing ovation, les gars. Eh oui, on va lui rendre hommage, ça c'est sûr. On va l'applaudir, etc. Mamad. Très content de le retrouver en tout cas demain soir. Voilà, moi je pense que demain soir, on va vraiment avoir un très beau match. Bien entendu, nous allons maintenant parler du 11 de départ du Paris Saint-Germain et il n'y aura pas de surprise, les gars. Ce sera Donnarumma dans les cages, dans l'axe Marquinhos, à droite Ramos, à gauche Kimpembe, le milieu de terrain Vitinha, Verratti, piston droit Hakimi, piston gauche Mendes, milieu de terrain ce sera en numéro 10 Messi et puis l'attaque, Sarabia sera remplacé par Mbappé qui réintègre le groupe puisqu'il avait une petite gêne soi-disant et tout aux adducteurs, et Neymar aussi sera avec lui en attaque. Donc voilà, ce sera pour moi le 11 de départ, il n'y aura pas vraiment de grandes surprises. Pour le score, les gars, je vois un petit 4-1, ouais, je vois un petit 4-1, voilà, je vois du côté de PSG, je vois bien Mbappé claquer son petit doublé, s'éclater dans cette attaque. Je vois un but de Messi et un but de Ramos. Donc voilà, doublé d'Mbappé, but de Messi et un but de Ramos. Et puis côté Montpellier, ouais, TJ Savanier, pourquoi pas. Je pense qu'il est capable de nous mettre un but. De toute manière, ça va être un match assez ouvert. Donc, il va y avoir du spectacle, je l'espère. Voilà les amis, dites-moi en commentaire, réagissez surtout par rapport au point mercato qu'on a abordé en début de cette vidéo. Réagissez aussi par rapport aux analyses de l'avant-match. Abonnez-vous à la chaîne, partagez, likez les amis, likez. On s'attrape aussi sur Instagram tous les soirs, on se fait des petits likes. Je vous mets le lien ici en bas. Puis je vous dis à demain, je vous embrasse pour le débrief. Normalement, si tout se passe bien, je serai au Parc des Princes. Donc soit je vous le fais dans la foulée, ou soit quand je rentre. Bref, vous inquiétez pas, il y aura des petites images et tout. Je vous concocte une petite surprise. Voilà les amis, prenez soin de vous, ciao.